Salutations, chers amis, j'espère que vous allez bien. Ici Suzanne Déborah-Jennings. J'avais envie de vous faire un petit coucou parce que je sens une énergie de changement. Je vous avais déjà parlé que 2021 serait une année de tourbillon pour plusieurs, une possibilité d'élévation, de grands changements pour ceux qui s'alignent. Et évidemment, il y a toujours le pendant de l'autre côté. Ce qui se passe, c'est que l'énergie 5, c'est déjà très rapide, c'est l'énergie du libre penseur, c'est l'énergie de l'ouverture d'esprit, mais c'est aussi la rapidité de mouvement. Et comme on est en ascension planétaire, l'énergie va de plus en plus vite et en vertu de la loi d'attraction, on attire très rapidement tout ce qui se passe entre nos deux oreilles, tout ce qui émane de notre vibration, qui provient de nos émotions. À partir de là, ceux qui décident de se prendre en main et de garder le focus sur des choses qu'ils veulent, sur le meilleur, sur le plus grand, le plus beau, vont embarquer comme sur une vague de surf qui va vous emmener vers le nouveau monde. C'est assez extraordinaire. Donc, je vous avais parlé en juillet dernier, j'avais pris du recul par rapport à tout ce qui se passait dans le monde. J'en avais parlé un petit peu, mais pas trop. Je ne me considérais pas nécessairement une lanceuse d'alerte à part que vibratoire. Ce n'était pas tellement mon département à moi. Et j'avais pris du recul en vous disant que moi, je veux garder mon focus justement sur l'ascension des humains, sur ce qui amène, ce qui peut alimenter l'amour, le respect, l'élévation, et non pas sur des messages qui alimentent la haine. Actuellement, il y a eu quelques portails dernièrement qui ont amené de grandes vagues d'amour et ceux qui sont vraiment dans l'intention profonde de s'élever. Et ça, ce n'est pas juste avec votre mental, c'est votre âme qui a décidé ça avant votre incarnation, que vous alliez participer. Et participer, ce n'est pas sortir vos drapeaux puis vos micros, c'est vraiment de vous élever. Participer, c'est choisir de changer vos attitudes, vos comportements, d'aller dans une direction plus élevée, plus respectueuse, plus amour, plus compassion, plus solidarité. Donc, si vous avez décidé avant votre incarnation de faire ça, vous sentez la poussée. Maintenant, si vous sentez la poussée de votre âme, il faut répondre à l'appel de votre âme. Et c'est quoi? Détourner votre attention de tout ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Ça fait partie du principe créateur, ça fait partie de la loi d'attraction, ça fait des années que j'en parle et je vais continuer à en parler. Si vous voulez mieux comprendre ce que c'est, vous pouvez aller voir sur mon site, j'ai une formation qui s'appelle « Découvrir le génie en vous » où j'explique la profondeur de la loi d'attraction à travers les patterns, là, comment ça fonctionne et ce n'est pas nécessairement axé sur de la visualisation là, pour attirer des choses. Ça fait plusieurs années que j'en parle. Si vous retournez dans mes capsules il y a quelques années, actuellement, l'enjeu au niveau planétaire, au niveau humanitaire, c'est « reste en vie dans les prochaines années ». Donc, au-delà de rester en vie, veut pas, si vous vous élevez en fréquence, bien, vous allez rester en vie, vous allez être en santé, vous allez recevoir le meilleur de la vie. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous n'aurez pas le choix de recevoir le meilleur de la vie. Donc, il faut faire acte de foi envers le système créateur. Si vous n'avez pas foi en vous, c'est pas grave, c'est pas grave, vous avez le droit. Faites confiance que le système fonctionne comme ça. Vous pensez, vous ressentez, vous vibrez, vous attirez, vous recevez. Donc, faites confiance au principe comme si vous semez une graine en terre. Vous savez très bien que, bon, vous mettez de la terre, vous mettez de l'eau, vous l'exposez à la lumière, qu'un jour, il va sortir quelque chose. Vous ne passez pas votre temps à les gratter, voir en dessous, dans le pot, voir si les racines sont en train de se faire. Vous allez faire mourir la semence. Vous allez faire mourir vos rêves, vos espoirs et tout ça. Donc, il est temps maintenant de se tourner tous ensemble. Et là, ce que je vois de plus en plus, ce qui m'a donné l'élan de cette capsule, c'est 2 capsules que j'ai vues de Sylvain Michaud, que je ne connaissais pas, qui a pris du recul, semble-t-il aussi. Je n'ai pas tellement vu ce qu'il faisait avant. Mais ces messages m'ont rempli d'enthousiasme et de voir que je ne suis pas la seule. Je comprends qu'il y en a d'autres, je ne connais pas tout le monde, mais ça fait quand même des mois que, vous savez, je vous disais, OK, vous êtes informé, c'est correct, vous vous dites éveillé. Pour moi, éveillé, ce n'est pas quelqu'un qui est informé de ce qui se passe dans le monde, c'est quelqu'un qui est éveillé à sa puissance, à son pouvoir créateur et qui comprend que
vous-même, pour vous, vous allez vous créer une vie extraordinaire et profitez du mouvement rapide là, qui est là. Vous pouvez faire un revirement radical à partir de votre fréquence et vous allez vivre un changement radical dans votre vie, peu importe le chaos qu'il y a dans le monde. Maintenant, si on est plusieurs à le faire, ben c'est là qu'on va créer le nouveau monde. En fait, la Terre, elle s'élève, ça va être une nouvelle Terre, c'est un être vivant, elle a sa propre conscience, elle fait ce qu'elle a à faire. L'humanité, c'est-à-dire tous les humains que nous sommes, évidemment, c'est un choix d'ascensionner, c'est un choix de s'élever, c'est un choix d'aller vers des valeurs plus nobles, vers plus de conscience, vers plus d'amour, vers plus de respect. Ça, c'est un choix. Évidemment, ça demande du travail, ça ne se fait pas tout seul, là. On ne peut pas, je vous en ai parlé dans la capsule précédente, on ne peut pas semer des carottes et espérer avoir de la salade ou vice-versa. On ne peut pas espérer avoir une vie meilleure puis continuer à se tenir, excusez-moi, là, dans la merde au niveau de nos pensées et nos émotions. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, parfois, je viens de vous parler, je suis un peu en douceur, je suis tranquille, des fois, je suis hyper dynamique. Bon, vous ne connaissez pas encore toutes mes facettes. J'ai un petit côté coucou assez drôle aussi de temps en temps que les gens connaissent moins là, à travers les capsules. Les gens dans les formations connaissent ce côté-là. Vous allez le voir sortir de plus en plus. Moi aussi, je prépare plein de choses. Il y a beaucoup de connecter sur Internet et de connecter avec le cœur et avec le céleste actuellement qui se retrouvent. Il y a des synchronicités de la vie qui se font, des rassemblements, de la solidarité, des gens qui préparent des projets ensemble pour accompagner tous celles et ceux qui le veulent. On ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider. Que voulez-vous faire pour quelqu'un qui n'est pas prêt à faire pour lui-même? C'est un non-sens. Donc, à partir de maintenant, essayez de chercher ce qu'il y a de beau dans la vie. Continuez à écouter des vidéos et tout ça, mais qui vous amènent dans la joie, dans l'espoir et qui vous donnent la motivation et le courage d'avancer. Il ne faut quand même pas se mettre la tête dans le sable, là. Il y a du travail à faire. Puis il y a des gens qui ne passeront pas dans la prochaine énergie. Ce n'est pas une question de passer un diplôme, là, ça n'a rien à voir. Plus vous allez vous tenir dans le négatif, plus vous êtes à risque d'abaisser votre système vibratoire, qui va abaisser votre système immunitaire et vous allez être un terrain ouvert à la maladie et vous risquez de quitter avant le temps. Là n'est pas la question de vous faire peur, mais si personne vous le dit, et ça j'en ai parlé, là, si vous voulez reculer dans toutes mes vidéos, ce n'est pas la première fois que j'en parle. L'enjeu planétaire actuellement, c'est justement sauver votre peau, mais pas à partir de choses extérieures, à partir de plein de choses, de médicaments, de vaccins, de masques et tout ça. Sauvez votre peau par votre vibration. Si vous vous élevez, rien ne peut vous atteindre. Et pour vous élever, en ce qui me concerne à moi, depuis 25 ans et plus que j'enseigne, c'est pas d'essayer de faire plein comme je vous dis souvent, là, de méditation et tout ça. Oui, c'est merveilleux la méditation. Mais ce qui est le plus important, c'est votre comportement au quotidien, votre attitude au quotidien. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous écrivez sur les réseaux sociaux? Sur quoi portez-vous votre attention? C'est ça qui va advenir dans votre vie. Ça a toujours été comme ça. Sauf qu'on ne le savait pas. Donc, on dit que c'est le temps de s'éveiller. Bien, c'est le temps de s'éveiller à votre pouvoir, à votre puissance. Pas à s'éveiller, puis bon, je vais revenir, j'ai une capsule que je vais faire pour venir vous parler des révélations à différents niveaux, jusque dans la profondeur de l'expérience. Donc là, il est temps de s'éveiller à son pouvoir et de le mettre en action de façon constructive et positive. Parce que votre pouvoir créateur, vous attirez à vous et vous créez votre vie à partir de ce que vous ressentez. Ça a toujours été comme ça. Mais ce qu'on a créé, c'est du chaos dans notre vie et dans le monde. On a massacré la planète, on a des attitudes et des comportements qui nous emmènent dans la négativité extrême, dans tout ce qui est toxique. C'est ce qu'on a appris. Donc, on se lance pas. On nous a dominés, on nous a domestiqués, on nous a dressés comme ça. Vous le voyez comment est-ce qu'on est dressé? Tout le monde est à genoux, là. Alors, c'est le temps de se relever. Peuple à genoux, ça suffit. Vibratoirement pour commencer. On ne vous dit pas d'aller sortir avec des bâtons et tout ça, puis crier partout, là, non. Relevez-vous intérieurement et vous allez voir votre vie, votre extérieur, vos finances, votre santé se redresser et plus on sera nombreux à travailler là-dessus, à le faire. On n'aime pas le mot travailler, là, mais ça demeure quand même un travail intérieur. C'est quelque chose qu'il faut faire. Quand on veut semer, on veut créer un jardin, on va avoir une récolte, bien, il faut travailler. Il faut retourner la terre, il faut semer, il faut arroser.
Il faut participer au monde qu'on veut avoir. Donc, occupez-vous de votre nouveau monde à vous. Créez-vous un nouveau monde dans votre vie. Et le nouveau monde, il va se former à partir des nouveaux humains que nous allons devenir. Si vous retournez au début de la dite pandémie, au mois de mars l'année passée, j'ai fait une capsule, je ne me souviens plus exactement du titre, là, mais je pense que ça s'appelait, ou en tout cas, je parlais de la Terre est en train d'accoucher d'une nouvelle humanité. Alors là, je pense que le travail d'accouchement est commencé. Les contractions sont là, ça pousse très fort. Madame, vous allez savoir de quoi je parle. À un moment donné, c'est plus toi. On nous enseigne, en tout cas, je ne sais pas vous, là, quand j'avais suivi les cours prénataux, à bien respirer pour être capable d'accompagner le mouvement des contractions qui est la nature. Et non pas d'essayer de contrôler parce que plus on se crispait, plus c'était souffrant. Donc là, les contractions vibratoires pour faire émerger de nouveaux humains, c'est parti. Donc, allez-vous embarquer dans le mouvement de l'accouchement des nouveaux humains? Ça, c'est un choix qu'on doit faire chacun. Évidemment, ça demande des efforts, ça demande du courage. Des fois, on est motivé une journée, le lendemain, on plie des genoux. C'est pas grave. L'important, c'est de garder notre intention, c'est de garder notre volonté de s'aligner sur la volonté du divin à l'intérieur de nous. C'est quoi le divin? C'est juste l'amour, c'est le respect, c'est comme, bon, appelez-les comme vous voulez, on n'est pas là pour se battre ses mots, pas de temps de ça. Donc, vous alignez sur ce qu'il y a de plus élevé et vous savez, je vous l'ai déjà dit, je le répète souvent en plein de vidéos, vous savez ce que c'est que d'avoir des attitudes et des comportements élevés. Évidemment, là, je m'adresse aux gens qui sont en cheminement, qui ont compris qu'il fallait s'élever. On parle souvent de 5D, de 3D, ça mélange un peu les gens, mais en fin de compte, c'est des niveaux de conscience. Et tout ce qui appartient à la troisième dimension de conscience, bien, ça joue dans les gains de pouvoir, de domination, d'asservissement des humains. Ça, c'est un monde qui est en train de s'écrouler par la simple vibration. Je vous ai dit tantôt que l'énergie, ça fait des années que je vous le dis, l'énergie s'amplifie et on matérialise de plus en plus vite. Donc, tous les gens qui sont dans l'espèce de vibration de 3D, c'est-à-dire je te tape dessus, œil pour œil, dent pour dent, je suis mesquin, j'essaie de te voler ce que tu vas plier, je vais te tordre, je vais te négocier jusqu'à temps que tu plies. Tout ça va s'effondrer par la nature du principe créateur. Bon, c'est sûr qu'il y a des humains qui participent là-dedans, là. Mais moi, si vous savez, ce qui m'intéresse, c'est toujours la profondeur. Donc, en dessous, il se joue une game extraordinaire. C'est-à-dire que l'énergie qui monte, la cinquième dimension, est en train de pousser en dehors tout ce qui est troisième dimension. Donc, ça se passe aussi à l'intérieur de nous. C'est vraiment présent en nous. On sent la poussée. Je ne sais pas si vous la sentez. La poussée, l'appel de notre âme, la petite voix qui nous dit, garde, va-t'en par là, va-t'en par là, arrête de faire ça, arrête de faire ça. Ça nous le dit. Donc, il faut aller de plus en plus vers ce qui nous apporte de la joie, évidemment. Et le meilleur moyen d'y arriver, c'est cesser de porter votre focus sur tout ce qui vous fait vous sentir mal. Donc, si arrêtez de regarder plein d'affaires sur les vaccins, sur les ci, sur les camps de concentration, sur ça, vous n'allez pas augmenter votre fréquence avec ça. Ça vous fait peur, ça vous enrage, ça vous met en maudit. En tout cas, nommez-les toutes. Donc, vous ne deviendrez pas un humain transformé, un humain en transition vers une meilleure vibration en regardant ces choses-là. Je pense qu'on est tous au courant. Si vous voulez, reprenez les vidéos que j'ai faites depuis juillet l'année passée et même depuis le début et mon message est toujours le même. Vous êtes au courant. Stop. Arrêtez. Mettez votre focus dans la direction que vous voulez voir arriver dans votre vie. Donc, oui, je suis dynamique. Non, je ne suis pas fâchée. Je suis vraiment excitée de voir ce qui s'en vient. Pas ce qui s'en vient, ce qui est en train de se passer là, parce qu'il y a beaucoup de portails qui nous envoient beaucoup d'énergie d'amour et qui vient confronter nos propres ombres et les ombres, évidemment, de tous les peuples en même temps, parce qu'on est tous des humains. Donc, ça va faire ressurgir des belles choses, ça va en tasser d'autres. Laissez aller ce qui doit partir et alignez-vous, joignez-vous, unissez-vous à des gens qui vous ressemblent, qui vont dans la même direction que vous et laissez aller les autres sans les critiquer, sans les juger. Chacun a le droit d'être ce qu'il est. Votre travail à vous, c'est de dire ça oui dans ma vie, ça non dans ma vie. Votre travail d'élévation,
c'est de choisir ce qui est bien, ce qui est sain, ce qui est élevé et laisser ensuite l'univers faire son travail. Vous allez voir qu'elle va vous emmener dans des endroits, dans des situations et dans des relations vraiment extraordinaires. Alors, c'est ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Je suis très enthousiaste. Ça a été le petit coup d'envoi que la vidéo de Sylvain Michaud que j'ai vu, qui m'a donné j'ai fait comme Yahoo! Ça commence à s'ouvrir dans le sens que je vous parle depuis le mois de juillet. Il y en a probablement d'autres. Je ne vous dis pas qu'il n'y en a pas d'autres, mais moi, je ne les ai pas vus. Je n'ai pas trouvé, en tout cas, j'y vais toujours quand j'écoute des gens vraiment par résonance vibratoire, ce qui résonne en dedans de moi. Là, je dis, OK, let's go. Là, on s'en va, ça commence à être le fun. La vie va sûrement en synchroniser d'autres. En tout cas, ça, d'en joindre d'autres parce que le temps est venu, tout simplement. On est plusieurs peut-être à travailler en solo ou travailler dans une autre direction. Et là, maintenant, on sent l'appel et la vie. Ça a toujours été dit que rendu au moment vraiment de l'ascension, vraiment du basculement, là, vraiment dans le nouveau monde, vers les nouveaux humains, qu'il y aurait beaucoup de connexions partout dans le monde, d'âmes qui sont prêtes, qui sont là pour aider, en commençant par soi-même. Hein. Vous êtes la première personne que vous devez aider. Je suis la première personne que je dois aider. Je suis la première personne à laquelle je dois être à l'écoute, que je dois respecter et que je dois garder fermement dans la direction dans laquelle je veux aller et ne pas me laisser glisser ou tenter ou tirer l'oreille par des choses qui, je sais très bien, ne m'emmèneront pas dans la direction que je veux aller. Donc, voilà ce que j'avais à vous raconter, tout simplement. Donc, si ça vous plaît et que vous pensez que ça peut aider des gens, bien, partagez par le simple plaisir et le simple désir d'aider. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent comprendre que là, il faut détourner notre regard de tout ce que l'on ne veut pas. Ça ne veut pas dire qu'on se met la tête dans le sable. Je pense qu'on l'a sorti en masse, la tête dans le sable. On est tout au courant de ce qui se passe. Maintenant, il faut aller dans la direction de ce qu'on souhaite voir arriver dans nos vies et dans le monde. Alors, au plaisir de venir vous entretenir. J'ai plein de choses en tête. C'est parti. Je pense que le temps est venu. Et j'ai très hâte de venir vous raconter plein de choses. Donc, prenez soin de vous. Alignez vos pensées vers le mieux, vers le plus élevé, vers la bonté, vers l'amour, vers la sagesse, vers le gros bon sens. Ayez du discernement. Faites-vous confiance. Ayez la foi. On s'en va sur le bon bord. Au revoir.